Bonsoir à vous tous, très chers amis. Une fois de plus, nous sommes ici tous ensemble pour continuer dans cette marche que nous avons commencé déjà depuis quelques mois à la recherche de l'amour. Comme il est bon d'être là et de pouvoir partager avec vous des directions qui certainement vont vous aider dans votre marche sentimentale, dans votre marche amoureuse. Toujours avec moi, Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Les personnes ont besoin de direction. Nous voyons que les personnes sans direction finissent par prendre, comme on dit toujours, des attitudes qui causent des dégâts dans leur vie. Souvent, la personne, pensant prendre une bonne direction, elle a fini par prendre une mauvaise... Enfin, elle pensait qu'elle prenait une bonne direction, mais c'était une mauvaise direction. Parce que souvent, les choses au sujet de la vie sentimentale ne sont pas claires pour les personnes. Oui, parfois à cause d'un manque de compréhension, parfois c'est par le manque de connaissances, la personne elle finit par prendre des chemins qui vont causer des dégâts dans sa vie plus tard. Et l'objectif, justement, c'est de vous éviter à prendre ces chemins. Et si vous avez pris, alors vous pouvez faire un marche arrière parce qu'il n'est jamais trop tard de changer. On va voir en ce moment un spot et juste après ce spot, on va alors entrer plus en détail dans le sujet de ce soir. Restez connectés et invitez déjà les personnes dans votre entourage. Partagez le lien de l'émission avec quelqu'un ou avec tous vos amis que vous avez sur Facebook. À tout de suite. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie? Ayant faim, ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans votre émission à la recherche de l'amour. Et vous savez, la personne qui est en train, bien sûr, de lutter, la personne qui est en train de se préparer et qui désire avoir un compromis dans le mariage, va vivre la situation. Certainement, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, ce dont nous allons parler ce soir. Parce que, tu sais Monique, souvent, il est difficile pour une personne de faire le premier pas, d'aller vers l'autre personne. Souvent, on voit cette partie un peu difficile. La personne a de l'intérêt pour une autre personne et elle hésite. Elle se dit le suivant. Est-ce que la personne va accepter? Est-ce qu'elle va correspondre? Est-ce qu'elle ne va pas accepter? Et ce doute-là, ces questions-là fait parfois que la personne, elle perd un peu de courage. Elle n'ose pas aller de l'avant. Oui, elle n'ose pas et parfois, par beaucoup de fois, la personne, elle perd même l'opportunité. À cause de cette peur d'aller, du non, ou de, je sais pas, à cause d'une timidité, la personne, elle garde ça pour elle et elle finit par perdre son opportunité. Mais on voit aussi qu'il y a l'autre côté. Parce que ça, on peut comprendre. La personne se dit, écoute, et si la personne me dit non? Et après, il y a la honte. Enfin, ceci, cela. Si bien que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Parce que pour savoir, il faut aller. Qui ne tente rien, n'a rien. Mais on a l'autre côté. On a l'autre côté maintenant de la personne qui maintenant, je peux dire, reçoit de la part de l'autre personne, voilà, qui lui fait part de cet intérêt qu'elle a pour elle. Et il y a des personnes qui ne savent pas réagir. Il y a des personnes qui ont peur, et c'est le thème de ce soir, elle a peur
de dire non. Elle a peur de dire non. Et cela, ça a l'air de quelque chose d'anodin, mais aussi, ça peut avoir ses conséquences. Oui, la personne, parfois, elle a peur de dire non, par peur de blesser l'autre personne. Mais ça, il y a un autre sens aussi, parce que parfois, la personne, avec cette peur de dire non, elle accepte, mais ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait vraiment. Et parfois, elle accepte quelque chose qui n'a pas de futur. Elle peut même essayer d'entamer quelque chose avec l'autre personne, mais si elle savait déjà qu'elle ne voulait pas, pourquoi ne pas être sincère? Alors, le premier point que tu parlais, c'est exactement cela. C'est souvent, il y a la peur de blesser l'autre personne. Parce qu'on sait que parfois, ça demande, comme on disait, du courage pour aller. Et la personne, tu sais, et ça revient toujours à ce qu'on dit, les sentiments. Il y a les sentiments. Et dans ce cadre-là, on doit mettre les sentiments de côté. Bien sûr, personne ne veut faire de la peine à personne. Bien sûr, blesser l'autre personne, ça dépend de la façon qu'on va parler. On va répondre aussi. Parce que si la personne vient et elle fait part de son intérieur, et l'autre personne déjà est sur la défensive, l'autre personne voilà, est fâchée, c'est un non tout sec, oui, là ça peut blesser, l'autre personne peut se dire, mais attends, quand même, j'ai déjà pris du courage, j'ai fait ça, elle aurait pu me répondre d'une façon plus diplomatique, la façon dont elle m'a répondu ou il m'a répondu, et on sait qu'il y a des personnes, certainement, qui ont déjà vécu ce genre de situation, qui ont reçu un non, je ne dirais pas un non dur, mais un non sauvage. C'était vraiment sauvage. Là, bien sûr, ça blesse. Si je ne suis pas intéressé par la proposition de l'autre personne, il faut que je sache répondre. Même si je n'ai pas du tout envie, parce qu'il y a des cas où la personne n'a pas du tout envie, et voilà. Mais elle doit savoir faire passer la chose. C'est comme parfois on reçoit des lettres, la personne postule pour un travail, la réponse est non. Mais elle reçoit toujours un courrier. Ah, nous nous réjouissons de l'intérêt que vous avez porté. Enfin, il y a certains noms qui vont même encourager la personne dans sa démarche. Ou il y a certains noms qui peuvent aussi blesser et marquer la personne à la vie. Mais là, on parle dans le cadre de la personne qui, elle veut pas dire non. Mais avec la peur de blesser l'autre personne, elle accepte, mais sans se rendre compte, elle est en train de faire du mal à la personne quand même. Parce qu'elle est en train de faire la personne vivre une illusion. Exactement, parce que si elle ne dit pas non, elle a peur de dire non, elle dit comme ça, il m'a dit ça, écoute, on va voir. Elle n'a pas dit oui non plus. Mais le fait de dire, écoute, on va voir, je prends note de ce que tu m'as dit, ça déjà, parce qu'une personne qui va vers l'autre personne, qui va faire part de l'intérêt qu'elle lui porte, c'est qu'elle attend, c'est oui ou non. Ou elle lui dit, écoute, oublie, ou alors elle lui dit, écoute, je suis intéressé. Donc, si elle n'est pas intéressée, c'est qu'au plus profond d'elle, elle n'est pas intéressée. Et comme tu disais, et qu'elle ne le dise pas, quand on dit franchement, lui faire comprendre de façon diplomatique. C'est bien qu'il y a des cas où il faut être... Parce que parfois, la personne, elle insiste, elle insiste. Voilà, il y a cas et cas. Mais non pas du premier cas, tout en entrant dans l'autre point. La personne, alors, il faut lui dire d'une façon diplomatique, écoute, c'est bien gentil, je suis content, voilà, de savoir, je suis flatté de savoir que tu t'intéresses pour moi, etc. Mais écoute, c'est pas réciproque et je préfère que tu t'en arrêtes là. Être sincère avec toi pour que tu puisses... Voilà, elle est sincère. Elle a dit non d'une façon sincère. Mais elle dit, ah non, je ne vais pas le blesser. Ah, il a dû tellement prendre de courage. Ah, ça fait déjà tellement longtemps qu'elle me regarde. Ah, il ne faut pas que je lui dise ça. Ah, je vais attendre un peu. Bon, la personne, elle fuit un peu, elle fait... C'est pas qu'elle fait semblant, mais elle essaye de, comment on peut dire, tarder un peu plus sa réponse. Ça, c'est dangereux. Sans se rendre compte qu'avec cette attitude, elle peut même alimenter dans le cœur de l'autre personne des espoirs. Mais elle va alimenter cet espoir. Parce que quand je suis intéressée, il y a peu de choses, surtout si la personne, elle ne fait pas très attention. Parfois, le fait de retarder sa réponse, ça peut créer dans le cœur de l'autre personne des expectatives. Exactement, la personne, elle a des attentes. Elle a des attentes. Et il faut couper. Parce que si je ne dis pas non, elle va se dire, ben, je lui ai parlé, tu vois, elle ne m'a pas dit non. Elle ne m'a pas dit non. Donc, si elle ne m'a pas dit non, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une opportunité. Il ne m'a pas dit non. Donc, il y a une opportunité. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là même qu'elle va prendre plus de courage. Si avant, elle limitait un peu d'alimenter ce sentiment, maintenant, elle va alimenter plus. Parce que l'autre n'a pas dit non. Et finalement, le jour où l'autre va lui dire, écoute, c'est pas ça, alors là, la blessure qu'elle ne voulait pas causer, elle va finir par le causer. Alors c'est toujours mieux, dès le départ, d'être sincère, d'être franc. Si vous êtes intéressé,
dites à la personne que oui, vous êtes intéressé, mais rien n'est garanti non plus. Si vous n'êtes pas intéressé, dites à la personne que franchement, vous n'êtes pas intéressé et que le mieux pour elle, c'est d'oublier et de chercher une autre personne. Mais je disais tout à l'heure, il y a des cas où il faut vraiment que la personne soit catégorique. Mais plus encore, une fois que la personne a parlé une fois, on lui a dit non. Mais elle continue à insister. Bon là, c'est pas être méchant, mais il faut être bien, il faut être vraiment couper littéralement pour ne pas. Parce qu'il y a des personnes qui insistent, que tu dis, peut-être à force d'insister, elle va vouloir, mais elle ne veut pas. Elle finit même pas, je dirais, polluer, prendre l'espace dans la vie de l'autre, ce qui n'est pas bon. Donc là, il faut vraiment être incisif. Et la personne qui va demander aussi, qui va pour si je peux dire, ce tout ou rien, elle doit être prête à recevoir soit un oui, soit un non. Parce qu'il y a des personnes aussi, Isaac, qu'elles partent seulement avec l'expectative de recevoir un oui. Non, je suis sûre. Et quand elle reçoit un non, par beaucoup de fois, elle reste dans ces cas-là, en train d'insister, non, parce que je suis sûre, c'est toi, et c'est pas ça. Alors, bien analyser, et bien sûr, comme tu dis, d'aller où ça passe, où ça ne passe pas. Il ne faut pas aller où ça passe. Non, où ça passe, où ça ne passe pas. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas aussi, tant mieux. Il n'y a pas de perte. Vous comprenez? Donc, dans les deux cas, chacun doit se préparer alors pour éviter, parce que c'est ça le but, éviter des marques, éviter la blessure. On marque une courte pause. On voit un témoignage en ce moment d'une personne qui participe avec nous des conférences de la thérapie de l'amour. Et juste après, on se rejoint pour la conclusion. Avant, je disais que j'allais jamais me marier parce que mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, ça a été très compliqué. Et du coup, je disais, non, moi, je vais jamais me marier pour qu'après, mon mari me trompe, comme mon père a trompé ma mère. En fait, je pourrais pas supporter ça. Donc, je disais, non, je laisserai jamais un homme me diriger. Et pour moi, être mariée à un homme, c'était un peu être en dessous de lui. Je sais pas, c'est comme... Parce qu'en plus, vu qu'on prend le nom du mari, pour moi, c'était vraiment une soumission, mais pas comme on l'apprend à la thérapie. Et du coup, je disais non, non, moi je vais pas me marier, ou si je me marie, je garderai mon nom, c'est mort et tout. Alors la thérapie de l'amour, ça m'a apporté le fait de savoir ce que je veux aujourd'hui dans ma vie sentimentale, surtout ce que je veux plus. Parce que bon, c'est un peu compliqué la vie sentimentale. Et du coup, ça m'a appris aussi que ce que je voulais, c'était peut-être pas le meilleur pour moi. Parce que moi, avant, je pensais que c'était la femme qui décidait de tout, que mon mari ne pourrait rien décider, que c'était moi, vu que avant j'avais un caractère très très fort, un peu explosif, et du coup je pensais que c'était moi qui allais tout diriger dans ma vie sentimentale avec mon mari et tout. Et en venant ici, j'apprends que bon, il va falloir faire des compromis. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission en espérant que nous avons pu vous aider. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la page Facebook de la thérapie de l'amour, sur le compte YouTube aussi du Centre d'accueil universel. Et pour vous qui avez des questions, vous pouvez alors nous envoyer ou un message écrit ou un audio sur le numéro qui est affiché sous le bas de votre écran. N'hésitez pas, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Nous vous souhaitons alors de passer une très bonne soirée. Et si vous êtes une personne qui devait prendre l'attitude d'aller vous déclarer, alors n'oubliez pas le conseil. Et si vous êtes une personne qui, peut-être dans cette semaine, Monique va recevoir une déclaration, alors ayez la sagesse de savoir comment agir. Et soyez courageux aussi, hein, parce que vous êtes en train de partir pour un oui ou non. Parce que tu sais, Isaac, juste une petite chose. Parfois, la personne, elle est tellement attachée à le oui qu'elle veut recevoir de l'autre personne qu'elle fait de cette personne le soleil de sa vie. Oh, comme elle a dit non, maintenant, c'est comme si la tempête est venue. La personne, elle est déçue. Tout est fini. Le non a été donné. C'est bon, tournez la page. Après la pluie, vient le beau temps. Alors, votre opportunité sera ailleurs. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.